la nouvelle performance publicitaire. Connexion, efficacité, simplicité. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nathalie Dinis Clémenceau, directrice générale adjointe commerce de France TV Publicité, pour tout simplement nous parler et partager un moment avec nous. Applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de partager cette intervention avec vous. J'avais envie tout d'abord de partager avec vous le claim de la régie. Le monde change, la pub aussi. Cette nouvelle signature, on l'avait lancée en juillet. Je vois qu'il n'y a pas là, voilà. Le monde change, la pub aussi. C'est le claim qu'on avait lancé avec notre agence de pub Altman et Pacro en juillet 2020. Alors, juillet 2020, on sortait du premier confinement et on avait choisi de sortir un film publicitaire télé pour promouvoir le service public et sa régie, où on mettait en avant un paquet de farine. Parce que ce que nous avait appris ce premier confinement, c'était que finalement, les produits essentiels, c'était souvent des produits qu'on ne voyait plus auparavant. Et donc l'idée, c'était de faire le parallèle entre le service public, évidemment, qui était un acteur qui avait joué un rôle extrêmement important pendant cette période-là. Alors, ce qu'il faut retenir de cette crise qu'on traverse maintenant depuis 19 mois, c'est qu'elle nous a profondément transformés. Les Français ont des attentes très différentes en termes de consommation. Ils le disent d'ailleurs, 76% d'entre eux déclarent faire confiance aux marques dont ils partagent les valeurs. C'est une étude qu'on a menée sur la confiance avec Ipsos. Donc, ça a induit pour les marques de se remettre en question, de finalement répondre à ces nouvelles exigences de la part des Français. Et ce qui plébiscite aujourd'hui, c'est des relations de proximité, c'est les circuits courts, et on doit faire de la consommation à nouveau quelque chose de désirable. On a perdu un petit peu nos réflexes, et aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de choses à reconstruire dans ce monde d'après. Et donc, nous, évidemment, en tant que régie publicitaire dans ce marché, un acteur très important, en tout cas dans l'écosystème télévisuel, eh bien, on s'est posé beaucoup de questions, et on s'est dit qu'il fallait, dans ce monde d'après, repenser la nouvelle performance publicitaire à l'aune de tous ces changements. Alors, on a, pour cette nouvelle redéfinition de la performance, beaucoup travaillé auparavant, on travaillait beaucoup sur des KPI purement business. Évidemment, on est dans une crise et les KPI business sont finalement toujours d'actualité, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est enrichir la performance et l'enrichir avec des nouveaux items. Et le premier d'entre eux, pour nous, c'est la responsabilité. Alors évidemment, quand on est un groupe média de service public comme France Télévisions, on doit être modèle dans le domaine. Et donc, c'est vrai que la responsabilité, elle se traduit déjà par notre proposition de contenu. L'année dernière, par exemple, on a diffusé plus de 1800 heures de programmes en lien avec l'environnement, parce qu'on a un rôle à jouer en termes de pédagogie pour éveiller les consciences. On s'est engagé chez France Télévisions à davantage mettre à l'honneur la diversité, parce que les Français, ils ont besoin de se reconnaître aussi dans les incarnations, dans les visages, dans les journalistes de France Télévisions et dans les héros aussi qu'on met à l'antenne dans nos fictions. Alors nous, en tant que régie publicitaire, on a une conviction très forte. C'est que la publicité, elle est utile, elle a un rôle à jouer dans ce monde d'après et elle a un rôle finalement de repère. Donc ce qu'on essaie de faire depuis notamment le début d'année, c'est d'accélérer et donner encore plus d'espace à la responsabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme le fait notre éditeur, son boulot, c'est d'éditorialiser les contenus. Nous, à la régie publicitaire, on a beaucoup travaillé sur l'éditorialisation de la publicité. On a créé des écrins qui ne ressemblent à aucun autre pour justement interpeller le téléspectateur. On a créé notamment une nouvelle gamme d'écrans publicitaires que nous avons appelés les Green Spirit, qui sont 10 écrans par semaine, qui sont diffusés sur l'ensemble de nos chaînes, France 2, France 3, France 5, et qui sont des écrans exclusivement réservés aux produits responsables. On a travaillé avec l'ADEME et les produits qui sont labellisés et certifiés par l'ADEME sont hébergés sur ces écrans-là. Alors évidemment, on a essayé de mesurer et de voir
voir quel était l'impact de ces écrans. On a travaillé avec Iligo et les résultats nous ont confortés sur le fait que nous étions sur la bonne voie. 92% des exposés à ces écrans ont une perception positive. 88% ont un intérêt pour ce type de dispositif. Donc, fort de ces résultats, nous allons continuer, notamment en 2022, à donner plus d'espace à la responsabilité, à valoriser encore plus les communications responsables et durables. La deuxième dimension de cette nouvelle performance, c'est le local. On en entend énormément parler. Le local, aujourd'hui, est devenu central. Alors évidemment, on le voit bien, notamment chez les jeunes, il y a une nouvelle attractivité des villes petites et moyennes. Alors nous, chez France Télévisions, le local, ça fait partie de notre ADN, au travers notamment de nos décrochages sur France 3 Régions. Mais sur la partie publicitaire, il y a une innovation majeure qui est arrivée l'année dernière, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'avènement, le lancement de la télé segmentée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la télé segmentée? La télé segmentée, c'est la substitution d'un spot publicitaire qui est prévu pour une diffusion nationale. Eh bien, on va le substituer en fonction du foyer et du ciblage du foyer qui le regarde. Donc, c'est une innovation absolument majeure. Ça veut dire que la puissance de la télé, aujourd'hui, on est capable de l'enrichir avec un ciblage proche de celui du digital. D'ailleurs, c'est un vrai succès parce qu'aujourd'hui, on a diffusé depuis le début de l'année plus de 100 campagnes sur la télé segmentée. Et 70% de ces campagnes ont été activées avec de la data de géolocalisation. Donc c'est vraiment aujourd'hui un sujet dont sont emparés les annonceurs. C'est comment j'utilise un média de masse pour venir utiliser et cibler mieux mes consommateurs. Alors évidemment, pour nous, c'est une formidable opportunité et en tant que régie, notre ambition, notre promesse, c'est d'à la fois d'accompagner les grands annonceurs nationaux pour venir enrichir leur communication avec un ciblage beaucoup plus fin et répondre à leurs problématiques multilocales, mais c'est également d'accompagner des nouvelles marques, et notamment des marques locales, qui ont accès aux médias avec la baisse du ticket d'entrée, puisque maintenant la télévision devient un média accessible à tous les annonceurs quasiment. Et ce qui aussi nous incite à accélérer sur cette nouvelle forme de communication, c'est que vous le voyez, 77% des Français sont favorables à une publicité de proximité, puisque c'est une publicité qui est plus concernante et donc qui répond vraiment à ces attentes. La publicité segmentée, ça fait 1 an qu'elle a été lancée, il y avait un sujet de taille critique, de bassin d'audience. Aujourd'hui, grâce à la télé segmentée, on est en capacité d'aller cibler 20% de l'audience télé. Donc ça commence à être très important, c'est 6 millions de foyers. Aujourd'hui, nous, on a noué des partenariats avec 3 des 4 opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Télécom. Donc on est en capacité d'aller adresser des campagnes sur les abonnés de ces 3 FAI, sous réserve évidemment qu'ils aient accepté d'être ciblés. Et puis aujourd'hui, on travaille aussi énormément à enrichir les cibles disponibles pour les annonceurs. Et l'idée, c'est vraiment que grâce à cette télé, on fasse vraiment de la communication locale. On sort du ciblage simplement au département, mais qu'on arrive vraiment sur la zone iris, qu'on arrive à cibler la zone de chalandise de chaque annonceur en fonction de son implantation locale. Et on a beaucoup travaillé notamment avec 2 nouvelles verticales sur proposer des cibles à nos annonceurs qui répondent au quotidien des Français. Par exemple, la cible temps de trajet, qui est la capacité de cibler un téléspectateur à 5 minutes en voiture d'un magasin ou à 10 minutes en vélo. Alors, je le disais, le 3e item et le 3e levier qui vient nourrir cette nouvelle performance, c'est l'accessibilité. Alors, on a beaucoup travaillé, notamment avec des annonceurs nationaux qui maintenant arrivent sur la télé segmentée pour venir enrichir leur communication. On a notamment travaillé avec Boursorama, qui est la première banque à avoir utilisé la télé segmentée et qui est venue enrichir sa communication nationale en venant ciblant justement 36 villes, petites et moyennes, en croisant avec une data de ciblage socio-démo moins de 50 ans.
Et l'enjeu aussi pour nous, c'est de donner accès, grâce à des plateformes, à l'automatisation. On a beaucoup investi pour plateformiser et pour automatiser aussi l'accès à notre offre, à ces nouveaux annonceurs qui arrivent sur le média, en lançant des nouvelles plateformes. Et la dernière en date, c'est AdSpace Entreprise, qui est une plateforme qui permet aux TPE et PME de venir en self-service, pouvoir acheter leur campagne sur la télé segmentée. Et la nouveauté qu'on vient de lancer, c'est qu'aujourd'hui, grâce à des API, on est en capacité de plugger notre outil vendeur aux outils acheteurs, notamment des réseaux d'enseignes. Et nous sommes les premiers aujourd'hui en France à avoir noué un partenariat avec une plateforme de médias local, AdClick, qui est un acteur qui travaille notamment beaucoup avec le secteur de l'automobile et notamment avec le groupe Stellantis. Et les concessionnaires Citroën et DS pourront, dès le mois d'octobre, donc dès maintenant, venir enrichir la communication locale avec l'offre télésegmentée de France Télévisions. On est très fiers parce que nous sommes les premiers à déployer cette typologie de partenariat. Le monde change, la pub aussi, vous le voyez, on est dans un monde qui évolue, où les attentes des consommateurs sont très différentes, sont nouvelles, et donc on se remet nous-mêmes en cause pour répondre justement à nouveaux enjeux, à leurs nouvelles problématiques, à leurs nouveaux besoins, avec plus d'espace à la responsabilité sur nos inventaires publicitaires, qu'ils soient télé ou digitaux, une place majeure qui est donnée aujourd'hui à la proximité et notamment à la communication locale, qui est aujourd'hui clé dans le paysage audiovisuel, et bien entendu, cette offre, il faut qu'elle soit accessible facilement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on développe énormément aussi l'automatisation et la plateformisation de nos offres. Merci.